Hello tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui aujourd'hui est un petit peu particulière. Ça va être un vlog et je vous emmène avec moi parce que je pars dans une destination que je n'ai jamais faite pendant quelques jours avec ma maman. Donc on part en Europe, c'est une destination qui n'est pas très loin. Il me semble qu'en heure d'avion c'est vraiment très faible, donc idéal pour un week-end ou pour quelques jours. Mais bon, pour le moment, le voyage n'est pas pour tout de suite. On est le jeudi 29 septembre, il est 13h05 et le programme d'aujourd'hui c'est de m'avancer pour les prochains jours parce que je pars en vacances. Et sinon, il faut absolument que je fasse ma valise parce que le départ est demain matin. Et je n'ai toujours pas fait ma valise, bien évidemment. Sinon, ce soir, il y a ma maman qui arrive ici pour qu'on puisse partir demain matin très tôt. Donc vous allez voir tout ça. En plus, j'ai des petites installations à faire dans l'appartement. Donc on va en profiter parce que ma mère est plutôt pas mal bricoleuse et nous, il nous manque plein d'outils. Donc on va en profiter pour faire nos petits travaux. Du coup, il est pas l'heure de 18h, il y a maman qui va pas tarder à arriver. Aujourd'hui, honnêtement, il y a vraiment zéro dégaine, zéro look, je suis en jog, etc. Mais bon, ça fait du bien de se poser un petit peu chez soi. Là, dès qu'elle va arriver, on va s'attaquer à mettre un lustre dans la chambre. En fait, on a juste une ampoule en guise de déco, si je puis dire, dans la chambre. J'ai trouvé un lustre trop canon et vraiment pas cher à la foire fouille. Vous savez, c'est un petit peu en osier, etc., marron et tout. Et ça va carrément dans l'esprit de la chambre. Et je l'ai payé, il me semble, moins de 30 €. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, de toute façon, vous allez voir quand elle va le poser directement dans la chambre. J'espère que ça va le faire parce que vous allez voir le plafond, etc., comment c'est fait. Bref, c'est la merde. Vu que je ne sais rien faire en travaux, je garde l'échelle. C'est bon. Ouais, je suis bien. Ouais. Jordan, il vient de tout casser. Il y a un trou dans le mur. Parce que je crois que t'as carrément du blanc sur la tête en fait. Ah. Ouais. T'es sûr? Du coup, je fais quoi avec ça là? Alors attends, après je vais y aller moi là-haut. Et du coup voilà le résultat, franchement c'est hyper joli, ça habille bien la pièce et ça fait, vous avez vu un petit peu des effets sur le mur et tout, franchement j'adore, on valide, trop canon. Bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures et on prend l'avion très tôt demain matin, donc c'est parti pour passer une bonne nuit. On est bien arrivé à l'aéroport, il est actuellement 9h51 et on se dirige vers notre porte d'embarquement. Pour tout vous dire, ma mère qui est juste à côté a toujours peur de louper l'avion. Du coup, elle m'emmène à l'avion mais tellement en avance que là on a encore 1 heure d'avance et on a déjà tout fait. Moi je suis un peu team last minute, dites-moi en commentaire si vous faites partie de la même team que moi. Mais je tiens à prévenir que je n'ai jamais loupé de vol de ma vie, mais je n'arrive pas à 3 plombes d'avance quoi. On est bien arrivé à... Pour être tout à fait transparente avec vous, ce n'était absolument pas une destination qui me faisait forcément envie. C'est ma mère qui voulait absolument passer quelques jours là-bas parce qu'elle avait eu plein de bons retours de la part de personnes qu'elle connaissait. Et du coup elle m'a dit ça te dirait pas de partir avec moi un petit week-end et tout à Prague. Du coup, ni une ni deux, on a pris du coup un billet, on a réservé un hôtel, on a tout pris sur voyage privé. Et du coup on est en plein cœur de la ville de Prague, il y a la ville juste en face de moi. Et on va découvrir et visiter tout ça ensemble parce que peut-être que vous avez des a priori, peut-être que ça vous dit pas du tout, peut-être que vous y êtes déjà allé. Et l'objectif c'est de vous montrer les choses cool qu'il y a à faire ici. Voilà quand même un petit room tour. Du coup là vous avez une grande douche, vous avez les toilettes etc. dans la même pièce. Là vous avez la salle de bain. Ensuite on ressort, on a une petite TV, on a pris 2 lits séparés. Et en fait, juste ici, du coup, on est en plein centre-ville de Prague, donc on va découvrir ça juste après. Là, il y a ma mère qui se cache pour pas être sur la vidéo. Et là, on a un très grand miroir. Voilà. Du coup, là, on est juste devant l'horloge astronomique du coup de Prague. Et en fait, vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur et d'avoir une vue de tout en haut, si je me trompe pas. En gros, on va tout en haut, là, c'est ça? Ouais. Oui, on va tout en haut. Vous avez le choix de l'ascenseur ou les escaliers. On a pris les escaliers. Et vu qu'on ne parle pas anglais, on ne sait pas combien d'étages nous attendent à pied.
Et ça me paraît bien haut quand même. Oh my god. J'abuse, c'était vraiment pas très long. Et franchement, ça vaut vraiment le détour parce que vous avez une vue sur tous les toits de Prague, c'est vraiment magnifique. Et en plus de ça, il fait beau aujourd'hui. Je suis un peu essoufflée, on se moque pas. En train de se balader et en fait ça fait partie des spécialités d'ici de Prague, de la République tchèque. Donc on va goûter, je ne sais pas exactement quel goût ça a, si c'est de la glace, etc. parce qu'on a l'impression. Donc je vais vous en dire des nouvelles immédiatement. Parce que Julie qui ne goûte pas une spécialité, ce n'est pas Julie. On est ressorti de ce fameux petit goûter, c'est une spécialité locale et franchement c'était très bon. Donc comme je disais, il y a bien un arrière-goût d'alcool. Je sais pas si c'est la panure ou le chocolat qui avait un goût, mais franchement c'était très bon. Pour ma part, je mettrais un 8 sur 10. Franchement c'est assez bourratif, donc c'est pour ça que je mets pas un 10 sur 10. Et il y avait un petit goût d'alcool et moi je n'aime pas l'alcool. Donc voilà pourquoi ma note et on va demander à ma mère ce qu'elle en pense. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la spécialité qu'on a goûtée et quelle note tu mettrais sur 10? Écoute, moi j'ai bien aimé. Alors certes un petit peu bourratif, mais moi contrairement à toi, j'ai rien contre l'alcool, donc je mettrai un 9. Voilà, vous avez deux avis différents. A few moments later. On est bien rentré à l'hôtel après cette première journée, il est un peu plus de 19 h. Je suis lessivée, j'ai beaucoup trop marché, on a marché presque 10 km, donc c'est beaucoup. Du coup, on se retrouve demain après un bon restaurant et une bonne nuit de sommeil pour de nouvelles aventures. C'est tout bon, on est revenu du petit déjeuner, c'était vraiment excellent. Je me suis goinfrée, je n'aurais jamais faim ce midi. Mais bon, vous vous doutez bien que je ne devais pas sauter un repas. Ce matin, on va aller voir quelque chose de très particulier qui apparemment est extrêmement canon. On va prendre un tramway téléphérique, je sais pas trop comment on appelle ça ici. Et on va arriver dans un endroit... je peux pas trop vous en dire, mais je vous en dis pas trop. Il y a un monument qui ressemble à Paris en miniature. Je dis rien de plus. Et ensuite, cet après-midi, on va dans un centre commercial pour faire des boutiques parce qu'ils annoncent quelques averses. Et apparemment, les centres commerciaux ici sont énormes et 15% moins chers qu'en France. Du coup, on part en direction du funiculaire de Pétrin. Apparemment, c'est vraiment quelque chose à voir ici. Donc on va prendre le funiculaire, on va voir, etc. Même au niveau du budget, ici la vie est vraiment pas chère par rapport à la France, même au niveau des activités. Et apparemment on va voir la mini tour Eiffel, donc je suis trop contente parce que pour l'avoir vue en vrai, la vraie de vraie, j'ai envie de voir la miniature quand même. Tout à l'heure je vous parlais que ça s'appelait la mini tour Eiffel, mais pas du tout. En fait la structure est semblable à la tour Eiffel, mais ça s'appelle la tour de Pétrin et ça fait 60 mètres de haut. Donc là on part en la direction et j'ai hâte de voir ça. De la descente, sauf que j'ai le vertige, je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre sans trembler les jambes. Mais quelle horreur! On a fait la descente à pied, on n'a pas pris le funiculaire et là on se dirige dans le centre-ville pour manger un petit bout et aussi je veux absolument repasser dans une boutique que j'ai vue hier, c'est des bonbons et Jordan adore les bonbons. Moi je déteste ça, mais il y a des boutiques genre où il y avait un petit train et tout à l'intérieur et genre il y a les bonbons qui défilaient dessus, c'était trop stylé et franchement j'ai jamais vu ces bonbons là en France, donc je vais lui ramener un gros sachet, je suis obligée. Il est pas avec moi donc il lui faut une petite attention. Du coup, on vient de revenir à l'hôtel, il est un peu plus de 18 h et j'ai fait des emplettes donc il fallait que je vous montre mes achats. Tout d'abord, vous avez vu que j'ai été dans un magasin de bonbons parce que ici, clairement, il y en a à tous les coins de rue, j'ai l'impression que c'est une institution et les boutiques sont trop belles. Du coup, j'ai pris un énorme sachet que j'ai personnalisé pour Jordan, comme ça il sera très content. Ensuite, je suis passée à Zara. Apparemment, les prix sont moins chers qu'en France, mais à vérifier, je suis pas certaine. Après, peut-être sur certains articles, mais pas sur tous. Du coup, je me suis pris cette veste, donc, que vous voyez,
Elle est comme ça, elle est en effet simili-cuir et là avec de la moumoute, elle est courte et je la vois carrément avec un total black look, un col roulé, un pantalon en noir classe ou par exemple un total look beige, enfin à voir mais j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai encore pris un truc pour Joe, il va me tuer. Je lui ai pris un pull col roulé parce que c'est monsieur col roulé en hiver, il les met sous toutes les formes, il ne les quitte plus et il n'avait pas de pull col roulé gris, donc j'en ai pris un gris parce que c'était une couleur qu'il n'avait pas. Donc au moins je suis sûre que c'est une valeur sûre. Et voilà, il me semble que je vous ai tout montré. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle journée à Prague et la dernière parce que notre vol est prévu pour demain matin. Aujourd'hui, je veux absolument faire quelque chose que j'ai vu le premier jour qu'on est arrivé, mais je me suis dit bon, je le ferai dimanche parce que le dimanche il y a moins d'activités, etc. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement je suis trop contente, j'ai jamais fait ça et je vous en dis pas plus en fait, mais je suis trop contente et je sais qu'on peut faire ce type de prestations, si je puis dire, à Paris, à Venise, etc. mais même dans plein d'autres villes. Mais c'est hors de prix et j'ai demandé du coup le tarif en arrivant et c'était beaucoup moins cher. Donc je me suis dit go, ça fera un souvenir et ça ira très bien chez moi. Voilà, vous avez des indices, essayez de deviner, on y va après. Sinon, vous avez dû le remarquer, j'ai mis ma petite veste que j'ai achetée hier, du coup je l'ai mis avec un total look black, un col roulé, un pantalon noir classe et des baskets et ma petite ceinture. Voilà, franchement je trouve ça très canon. Comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, je n'étais absolument pas emballée par le fait de venir à cette destination. C'était pas une destination qui me faisait rêver, qui me donnait envie même pour un week-end. Et franchement, je dois dire que je suis agréablement surprise, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une capitale européenne et souvent quand on parle de capitale, que ce soit Paris, Londres, etc., c'est énorme, il y a toujours des bouchons partout, difficile de circuler. Prendre les transports en commun à deux, sans forcément parler la langue, c'est hyper facile et hyper accessible. Ensuite, un autre point super important, je n'ai rarement vu une ville aussi propre. C'est immense, il y a beaucoup de monde, mais la ville est propre. Tout est en pavé, il y a quasiment pas de mégots de cigarettes, pas de papier par terre. C'est incroyable comme c'est propre. Et même les devantures de bâtiments, vous savez ici ils adorent tous les bâtiments un petit peu colorés, beige, rose, bleu ciel. Il n'y a pas une tache sur la devanture, franchement ça m'a choquée. C'est le premier truc que j'ai remarqué quand on est arrivé. Et un autre point qui je trouve est super important, c'est le coût de la vie ici tout simplement. Pour vous donner une ordre d'idée, au niveau du restaurant, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Souvent pour deux personnes on s'en sort pour environ 30 à 45 € pour deux. Et à savoir qu'on prend du coup à boire, on prend un plat chacune, plus souvent un dessert. Donc en France on en aurait au moins pour 60-65 dans le même type de restaurant. Et sinon un autre point que je note et que je trouve important, c'est la qualité de l'air. Alors c'est vrai on n'en parle pas souvent et c'est ma mère qui me l'a fait remarquer quand on marchait, mais on a l'impression que ce n'est pas pollué. Donc certes ça doit quand même être pollué un minimum, mais en tout cas, quand on marche, on a l'impression d'être vraiment à la campagne, c'est agréable. Tout simplement, par exemple, quand je suis à Paris, alors j'aime beaucoup cette ville, hein, mais c'est vrai que quand je suis à Paris, je sens que je respire pas du bon air, si je puis dire, et on sent que c'est pollué. Du coup on est bien arrivé sur le pont Charles et ce que je veux faire, vous savez, c'est les fameux portraits. Donc je voudrais montrer une photo de Joe et moi pour la mettre dans un cadre dans notre chambre. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Je sais qu'à Paris il y a des prix des fois jusqu'à 250 €, même 150 €, c'est hors de prix. Et ici c'est beaucoup moins cher, donc on va voir. J'essaie de négocier depuis tout à l'heure mais c'est galère parce qu'il y en a ils veulent 80 €. Certes c'est beaucoup moins cher qu'en France mais bon, faut pas non plus abuser. Donc je cherche et dès que j'en trouve un, je vous dis. C'est tout bon, j'ai donné ma photo à un monsieur et j'ai le résultat dans 1 heure. Donc j'espère qu'on va être bien fait, qu'on va être beau parce que j'aimerais bien nous mettre quand même dans l'appartement. J'aimerais mettre ça dans un beau cadre. Donc verdict dans 1 heure. A few moments later. Il est bien longtemps après, on est rentré, il est bientôt 18 h et on a marché plus de 13 km aujourd'hui. Je n'en pouvais plus, j'ai un mal de pied pas possible. Mais il faut absolument que je vous montre. L'affiche, vous savez que j'ai fait faire, c'est un portrait. Regardez le portrait. Franchement, je suis choquée. J'ai attendu 1 heure, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis trop contente, il est hyper talentueux. Bon, il m'a fait des grosses joues, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Franchement, c'est hyper réaliste. Donc je suis trop contente. Je vais le remettre dans son petit truc pour pas l'abîmer dans l'avion. Et c'est maintenant que le vlog touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'ai essayé de vous emmener dans une destination un petit peu de découverte que je n'avais jamais fait. Et je crois pas qu'il y ait énormément de vidéos YouTube à ce sujet. En tout cas, j'étais très contente de découvrir cette capitale européenne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu ici d'ailleurs. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous faites, les voyages que vous avez déjà fait, si vous avez aimé, pas aimé, etc. Sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout,
On n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de s'abonner et d'activer la cloche. Gros bisous!